Il est 2 heures du mat et je me rends bien compte que personne ne va débarquer dans cette pièce pour venir me dire, me secourir et me dire « Ça y est, je vais transformer ta vie en film ». Ça paraît bête dit comme ça et pourtant c'est ce qu'on a pour habitude de faire. De manière générale, on attend que les changements de notre vie viennent d'une autre personne ou d'une autre action ou d'un autre événement, en tout cas que ça vienne de l'extérieur. Ce qui est complètement fou, d'ailleurs, c'est que moi aussi j'ai fait ça pendant plusieurs années. Quand je sors la métaphore du coup de quelqu'un qui arrive pour venir nous dire « c'est bon, je vais transformer ta vie en film », je me dis que c'est ridicule. C'est ridicule et pourtant j'ai réfléchi et j'ai fait ça pendant plusieurs années. Je me suis dit que pour toutes les actions qui allaient m'arriver, il fallait juste que j'attende patiemment, que je sois prête, que je me forme et à un moment donné, on allait venir m'aider, que ça allait venir de l'extérieur. Donc je prenais pas mes responsabilités, j'allais pas moi-même faire le nécessaire. Et c'est une très grave erreur d'ailleurs, parce que ça peut te faire patienter des années, et si tu es dogmatique d'ailleurs, tu peux peut-être faire ça toute ta vie. Et du coup, ta vie ne devient jamais un film, alors que tu as envie que ça devienne un film, tu le veux le plus profond de ton cœur. Par exemple, toute ma vie, j'ai voulu... il y a tellement de choses que j'aurais voulu. J'ai voulu, par exemple, me marier à Justin Bieber. Et je me disais, mais le jour où... Attention, hein, je vous dis tout ça, j'ai bien conscience avec du recul aujourd'hui que ça peut paraître loufoque. J'assume toutes ces pensées-là parce que, on va pas se mentir aussi, à l'époque, quand j'avais ces idées-là, j'étais jeune, c'était mimes, tu vois. Mais, bref, je me rendais bien compte, du coup, que... Enfin, je me disais que j'allais me marier avec Justin Bieber, que le jour où j'allais le rencontrer, il allait avoir un méga crush, que moi je ferais la meuf un petit peu insensible, que du coup ça le plairait encore plus, et bam, il me demanderait d'être sa copine, je cocherais oui sur le petit papier, et banco. Et vous savez ce qui s'est passé ? C'est que j'ai juste passé mon temps à regarder ses clips. Et je pensais, alors que je vivais en campagne, dans une petite région toute pourrie, mais j'ai été bercée par toute la génération, tous les films Disney, tous ces trucs. Tu vois, je regardais comment ça s'appelle le film où il chante There's something about the sunshine, baby. Et ben ce film-là, Starstruck, à un moment donné, ils sont dans une ville de vacances et la meuf tombe sur le mec. Je pensais que ça allait m'arriver, sauf que je vivais en campagne. En campagne. Et je vais vous dire très précisément où est-ce que je vivais. Vous allez taper sur Google Maps. Le nom de cette campagne, c'était en France. Vous allez voir, il y a tellement peu d'habitants là-bas que la probabilité pour qu'il aille là-bas un jour, elle était de 0,0000000000000. 0,000. Il y avait zéro chance pour qu'ils viennent là-bas. J'habitais à Saint-Aupre. Saint-Aupre. C'est dans l'Isère. Pas très loin de Méribel, station de ski qui est assez connue. Mais peu importe, il n'y avait aucune possibilité. Et moi, j'étais persuadée qu'un jour, je le rencontrerais en allant là-bas. J'attendais vraiment. Genre, je me disais, ok, c'est bon. Pas besoin, moi, de sortir. Ça viendra toquer à ma porte. Non, ma belle, ça ne viendra pas toquer à ta porte. La preuve en est, c'est qu'aujourd'hui, tu as plus de 20 ans et que tu n'es toujours pas mariée à Justin Bieber. Et encore pire, il est déjà marié et il a un enfant. C'est la preuve même que attendre que les choses viennent de l'extérieur sans provoquer son destin ne fonctionne pas. Alors on est d'accord que quand les étoiles elles sont alignées, il y a des choses, ça fait des belles choses. Quand c'est aligné, ça fait de belles choses. Mais il ne faut pas attendre que ça vienne de l'extérieur parce que je vous assure qu'on peut le regretter toute sa life. Et aujourd'hui, les opportunités, la motivation ou l'aventure, en fait, ça ne tombe pas depuis le ciel. C'est genre la preuve par A plus B. Sinon, ça se saurait, je serais mariée à Justin Bieber. En t'attendant aujourd'hui, qui est mariée à Justin Bieber ? Hailey Bieber. Est-ce qu'elle a tout fait pour se marier avec lui ? Ce silence est volontaire. En attendant, qui c'est qui n'est pas mariée à Justin Bieber ? Celle qui est restée enfermée dans sa chambre à penser que Justin viendrait dans sa petite campagne. Non. Aujourd'hui, j'ai
pris conscience de ça, et donc je fais beaucoup plus de choses dans ma vie aussi, et je me rends bien compte que comme les choses ne me tomberont pas dessus, j'ai décidé de faire ce que j'appelle des quêtes secondaires, mais qui me permettent un petit peu de vivre ma vie comme j'ai envie de la vivre. J'adore le fait de le voir comme ça parce que ça me permet de dédramatiser de ouf. Là où avant je me disais mais si je fais ça, qu'est-ce que les gens vont penser ? Si je fais ça, mais qu'est-ce que moi-même je vais penser ? Mais si ça se... Je vous assure, je me pose beaucoup trop de questions. Même encore aujourd'hui quand je rencontre des personnes, ça peut m'arriver parfois de me dire mais... qu'est-ce qu'elle va penser de moi ? Ah, peut-être que là, j'aurais pas dû dire ça. Et j'ai appris avec le temps juste à let them. Merci à Mel Robbins pour la théorie du let them. J'ai pas lu le livre, mais on va dire que je l'ai lu un peu en simultané avec ma sœur parce qu'elle l'a lu et à chaque fois qu'il y avait un truc pertinent, elle m'envoyait les pages, elle me racontait, elle m'expliquait. Et j'ai l'impression de l'avoir lu, le livre. Et ça m'a tellement aidée que, je vais pas vous mentir, alors j'ai bien... l'envie de le lire parce que je pense que ça va m'apporter encore une autre vision. Des fois, tu lis un livre et tu as une autre vision en le lisant une deuxième fois. Donc imaginez, là, je l'ai même pas lu. J'imagine même pas que ça va m'amener. Mais tout ça pour dire qu'il faut apprendre à lâcher prise et que de manière générale, quand on est trop en boucle à se dire mais si, ça, ceci, cela, ce machin, on fait pas. Et donc, on a tendance à penser du coup et on est dans le déni. On se dit ça va venir de l'extérieur, it's ok, ça va le faire. Si le destin doit se faire, il se fera. Aujourd'hui, j'habite à l'île Maurice. À la base, je vivais en France. Je veux dire, pour venir ici, j'ai pas attendu que quelqu'un me le propose. Ça a été la succession de plusieurs choses. Et j'ai pris moi-même la décision de venir ici. Et aujourd'hui, je peux vivre plus longtemps ici parce que du coup, j'ai un visa qui a été financé par la société dans laquelle je travaille d'ailleurs. Donc c'est même pas juste un coup de chance où on me l'a proposé. C'est parce que j'ai pris la décision il y a plusieurs années de quitter mon boulot en boulangerie. Parce qu'une fois que je me suis mise en boulangerie, quand j'ai quitté la boulangerie, que je me suis mise à mon compte, je me suis dit maintenant tu cherches un boulot et tu arrêtes de te raconter des histoires. Et donc je me suis mis en micro-entreprise et là j'ai essayé, j'ai cherché et il s'avère que en cherchant et en parlant autour de moi, un ami qui aujourd'hui avec qui je travaille, du coup cherchait un freelance et donc j'ai travaillé avec lui et donc j'ai été en freelance pendant 2 ans avec lui et c'était mon plus gros client donc c'était super parce que ça me permettait une stabilité et je savais que si du jour au lendemain il voulait plus travailler avec moi, on communiquerait et que naturellement soit il me recommanderait à des personnes qu'il connaît ou alors il me laisserait le temps de trouver autre chose, il me préviendrait suffisamment en avance pour que je puisse m'organiser. C'est des conditions qui étaient idéales. Mais tout ça s'est fait parce que j'ai pris la décision à un moment donné de quitter mon boulot de merde quand j'étais en boulangerie parce qu'on me traitait comme de la merde. Et j'ai décidé de parler de cette nouvelle activité que je voulais lancer. J'ai pas attendu qu'un jour, pendant que j'étais en boulangerie, quelqu'un vienne me dire « Toi, je te veux dans mon équipe. » Et les mecs qui font The Voice, c'est pas juste des personnes qui sont recrutées au hasard aussi. Pour la plupart, c'est des personnes qui passent le casting. C'est très rare les personnes qu'on vient comme ça récupérer sur les réseaux sociaux, qu'on machin. Peut-être que ça se fait de plus en plus, je sais pas. Et il faut avoir un sacré talent. Avec le nombre de talents qu'il existe aujourd'hui, faut avoir du culot. MJ, Michael Jackson, à l'époque, quand il est passé sur MTV pour la première fois, quand son clip est passé sur MTV pour la première fois, il a eu le culot d'aller dans le bureau du mec, là je sais plus comment il s'appelle, et de lui dire j'ai fait ce clip, enfin c'est pas vraiment lui qui l'a dit mais c'était ses paroles en tout cas qui ont été retranscrites, j'ai fait ce clip pour toutes les personnes, les noirs, les blancs, toutes les personnes, peu importe la couleur. Donc maintenant on publie mon clip Thriller sur MTV, j'en ai rien à foutre. Ils ont fait le nécessaire, ça a été le premier artiste black à être sur MTV. Purée les gars, au culot. On se fait pas sa place en attendant que quelqu'un vienne nous la donner. On se fait sa place parce qu'on vient s'imposer. Et quand on croit en nous et qu'on croit en nos compétences et qu'on croit en nos capacités à réussir, je vous assure que on se fait sa place soi-même. Et quand tu as l'impression que tu es dans ta petite pièce et que tout ce qui t'arrive est toute ta pièce, c'est ce qu'il te faut, mais que tu continues à pousser un peu les murs, je t'assure que tu trouves ta place. Le plus important, c'est il faut avoir du culot, il faut bien le faire non plus. Je te dis pas d'avoir du culot et de venir insulter tous les gens. Non. Il faut s'imposer, il faut dire, il faut se montrer, il faut partager.
Et parmi les quêtes secondaires que j'ai faites et qui m'ont permis justement de m'imposer et de transformer un petit peu les choses ordinaires en des choses que je trouve extraordinaires maintenant, ça a été de faire la création de contenu. C'est un exemple tout bête, mais aujourd'hui, faire de la création de contenu, faire des vidéos de podcast, déjà c'est hyper thérapeutique, mais faire les vlogs sur ma chaîne, ça me permet de créer des souvenirs. En plus de ça, je suis loin des écrans parce que quand je filme, je ne vais pas me filmer moi, faire une mise en abîme de moi qui regarde des écrans. Bon, ça peut m'arriver parfois de me filmer en train de moi-même regarder un vlog. Mais ce que je veux dire surtout, c'est que ça me permet de sortir. Et là, je me pose plus de questions. Quand je me dis, je vais aller demander à des gens dans la rue quels sont leurs rêves, j'ai tellement envie de savoir quels sont les rêves des gens. Je me dis, mais c'est trop une quête secondaire de ouf d'aller interviewer des personnes que je me pose pas la question de mais qu'est-ce que les gens vont penser de moi. Je vais jusqu'au bout du truc, j'installe mon micro et là, je me dis, ah purée, c'est bizarre d'être ici. Et je le fais, 1, 2, 3. Au bout de 10 minutes, je me rends compte que tout le monde en a rien à foutre. Tout le monde s'en fout. Oui, c'est vrai, je suis là, sur une place, avec plein de personnes qui passent, un micro, un téléphone, je filme. Les gens me croisent, ils se posent peut-être la question 1 seconde, mais 1 minute plus tard, tout le monde a oublié. Et c'est exactement la même chose sur les réseaux sociaux. Peut-être que ton message, il va parler à une personne, que cette personne va se reconnaître dans ce que tu vas dire, que ça va être incroyable et que tu vas bien l'amener, ou peut-être que ce sera pas très clair. Ça m'arrive parfois de partager des choses et c'est pas très clair. Moi, je m'en fous. Je le partage et je m'améliorerai la prochaine fois. Il y a des épisodes de podcast, les premiers, si vous les regardez, ils sont pas ouf, hein. Mais c'est ce qui me permet de m'améliorer aujourd'hui, de savoir qu'il me faut des notes. Parce que si j'ai pas de notes sur mon téléphone, je pars dans tous les sens et je sais plus de quoi je parle, etc., etc. Comme là, par exemple, je sais pas pourquoi on en vient à parler de moi qui vais faire des interviews dans la rue. Et donc, les quêtes secondaires, j'en fais plein de listes, je les note, j'essaye de les faire. Je me dis que je vais les filmer, comme ça je vais pouvoir vous montrer. Et sauf que c'est paradoxal parce que j'ai pas envie d'être trop sur mes écrans et de faire les choses quand il y a la caméra, donc je les fais en dehors. Et ça me permet vraiment de profiter aussi. Et j'adore. Et l'une des meilleures décisions que j'ai pu prendre, c'est des décisions où c'est impulsif, où je réfléchis pas. Alors, j'ai réfléchi à 2 fois avant de créer du contenu, mais quand, au bout de 3 ans, tu as envie de créer du contenu, de faire des vidéos YouTube, et que au bout de 3 ans, tu as encore envie de le faire, mais que tu n'as jamais fait, tu te doutes bien que la décision, c'est une bonne décision, juste c'est peut-être ta peur qui fait que tu le fais toujours pas. Et donc ça, c'est pas bon, c'est une erreur, parce que les seules choses qu'on aura quand on sera vieux, c'est des regrets. Et qui a envie d'avoir des regrets, autant de regrets que ça ? Et on est bien d'accord que la vie, elle passe beaucoup trop vite aujourd'hui pour rester à fond devant nos écrans. Et c'est paradoxal parce que moi, j'ai envie, au travers de ces épisodes, de communiquer à un maximum de personnes et j'ai envie de percer. Mais en même temps, si je peux vous conseiller un truc, partez des réseaux sociaux, arrêtez. Passez-y peut-être un petit peu de temps, mais pas tant de temps que ça. Ou choisissez le contenu que vous voulez consommer, histoire que ça ne vous grille pas le cerveau. Parce qu'aujourd'hui, il y a de très belles choses sur les réseaux sociaux, mais il y a aussi de la grosse merde. Et on va pas se mentir, la grosse merde, elle nous attire bien plus facilement que les contenus qui sont très intéressants. Je sais pas ce que vous en pensez de ça, mais s'il y a bien un conseil que je peux vous donner et que je me donne à moi-même, essayez de passer le moins de temps possible sur les réseaux sociaux. Et j'ai encore beaucoup de mal, hein. J'y passe énormément de temps. D'ailleurs, là, depuis tout à l'heure, mon téléphone est verrouillé, donc si je regarde mon temps d'écran, bon, après, je dis, il est déverrouillé, mais je veux dire, mon temps d'écran, tous les jours, même quand il n'est pas verrouillé, il est très haut, hein. Je travaille depuis mon téléphone. Voilà. Aujourd'hui, j'ai fait 5h19. C'est... Voilà, et ma moyenne quotidienne, c'est 7h. C'est énorme. Bon, après, je passe plus de la moitié de mon temps, c'est sur WhatsApp. Je passe énormément de temps sur WhatsApp parce que j'ai des clients qui sont sur WhatsApp, que j'échange beaucoup avec ma famille aussi. Bon, aujourd'hui, pour le coup, j'étais beaucoup au téléphone dessus. Mais par exemple, alors attendez, là, je suis en train de voir un truc de malade. Un truc de malade. La semaine dernière, j'ai passé 14 heures en tout sur TikTok. Ça veut dire que j'ai fait 2 heures par jour. J'ai fait une moyenne de 8 heures. 2 heures par jour sur WhatsApp aussi. Je veux bien que ce soit mon travail et que j'y passe énormément de temps, mais quand même. Des fois, je suis au téléphone toute la journée. J'ai eu beaucoup... Après, bon, c'est un peu particulier les dernières semaines parce que j'étais beaucoup au téléphone avec ma maman aussi qui avait beaucoup besoin de nous étant donné qu'on a vécu récemment un événement assez tragique. Donc,
pour être avec elle. Des fois, en fait, on était au téléphone, on parlait pas forcément, mais juste on était au téléphone. Et la présence de les uns et des autres, ça a beaucoup aidé. Donc, bref. Mais en tout cas, ça me fait peur quand même parce que je passe un peu trop de temps, selon moi, sur mon téléphone. Donc, il faut que je me calme. Là, le fait de l'avoir vu, vous voyez, je suis très contente. Mettez-moi en commentaire, vous, le nombre de temps que vous passez sur les écrans. Si vous êtes sur iPhone, je ne sais pas comment ça fonctionne sur Android, mais vous allez dans les réglages de votre téléphone et dans la barre de recherche, vous tapez temps d'écran et vous allez tomber sur le petit logo avec un sablier. Et là, ici, vous pourrez le voir. Ne mentez pas, ça n'a pas d'intérêt de toute façon de mentir. Donc, mettez-moi en commentaire, en vrai, votre temps d'écran et l'application que vous utilisez le plus. Pour le coup, moi, j'avoue, c'est WhatsApp, mais en deuxième, c'est quand même TikTok. Voilà, on va pas se mentir, TikTok, ça aspire mon âme. La semaine dernière, j'ai passé autant de temps sur TikTok que sur WhatsApp. Mais le problème, c'est que toute la journée, je travaille et que le soir, je me dis, bon, bah, maintenant que j'ai travaillé, je me mets sur TikTok. Oui, je me cherche des excuses, mais il faut que j'assume quand même. Et après, qu'est-ce que je fais ? Du coup, je passe toutes mes soirées sur mon téléphone, sur TikTok, et des fois, jusqu'à super tard, la nuit, et je réfléchis. Après, je me dis, ok, bon, là, je vais refaire le monde, donc je note, tiens, je pensais à ça, ça, ça. Insupportable. C'est abusé. Bon, en tout cas, est-ce qu'on se ferait pas une petite phrase Pinterest du jour ? J'en ai noté une que j'aime beaucoup. Je voulais juste apporter un petit truc parmi les petites choses ordinaires qu'on transforme en choses un petit peu extraordinaires. Des fois, on a un peu tendance à vouloir faire des trucs compliqués, mais c'est des trucs très simples. C'est par exemple mettre sa musique préférée pour cuisiner, s'habiller avec plus d'audace, des choses qui nous font plus plaisir. Par exemple, la robe que tu mets jamais et tu vas faire tes courses avec parce que juste tu la trouves incroyable et que tu n'as jamais la bonne excuse pour pouvoir la mettre. Ou aller voir un match de foot, aller chiner une pièce vintage parce que tu adores faire ça. Je veux dire, quel bonheur. Et la phrase que j'ai notée, du coup, c'est « Tu es le personnage principal de ton film. Arrête de jouer les figurantes de ta propre vie. » Très bateau, mais j'aime bien. J'aime bien parce que c'est vrai. On est les figurants de nos life. Et après, on pleure parce qu'on a fait que de la figuration, sauf qu'à un moment donné où on voulait être le personnage principal. On a toujours voulu être le personnage principal partout, d'ailleurs. J'allais dire par contre, mais d'ailleurs. Allez, je vous embrasse les gars, merci d'avoir passé ce temps-là avec moi. Mettez-moi en commentaire votre temps d'écran et abonnez-vous. Je sors de ma zone de confort parce que ça, même sur ma chaîne principale, je le disais, genre une vidéo sur 300. Mais là, je vous le dis, abonnez-vous. Abonnez-vous. Allez, abonnez-vous. Allez. Je vous fais des bisous. Au revoir.